Bouygues Travaux Publics a créé le premier simulateur au monde qui forme des pilotes de tunneliers. Son nom, Thalia. Cet outil permet de préparer les pilotes avant de les confronter aux réalités du terrain. Le plus grand bénéfice, je pense, c'est le fait de pouvoir mettre tous les pilotes pendant 6 semaines au même endroit. Et donc ça leur permet d'avoir un tronc commun qu'ils n'auraient pas forcément eu avec le système de formation que nous avons actuellement. Nous avons des vrais pilotes expérimentés qui les accueillent sur leur tunnelier en production et pendant 3 mois, chacun leur dispense une formation. Ce simulateur a été construit en 18 mois par une équipe interne provenant à la fois de la direction technique et du terrain. Pour réaliser ce simulateur, d'abord il fallait comprendre comment fonctionnait un tunnelier. Donc on a d'abord interrogé plusieurs pilotes de tunneliers pour définir les grandes lois de comportement d'un tunnelier dans un terrain donné. Une fois le cahier des charges établi, Bouygues Travaux Publics a confié la modélisation du logiciel à une société spécialisée dans les simulateurs basée à Toulon. Puis une phase de test a eu lieu avec des pilotes confirmés. On va démarrer dans un premier temps le convoyeur, puis la roue de coupe, la poussée, la vis de marinage et le conditionnement en automatique en injectant un peu d'eau et de mousse pour être sûr de ne pas bloquer la vis, ni de perdre le bouchon dans la vis. Ces experts ont été invités tour à tour au centre de formation Gustave Eiffel situé à Chilly-Mazarin pour animer certains ateliers. Si l'élève est débutant, on va lui apprendre certains réflexes qui permettent de maintenir la machine en sécurité. Si l'élève est un peu plus expérimenté, on va le mettre en face un certain nombre d'événements, ce que nous appelons des écarts de fonctionnement, qui peuvent être dus à la nature du terrain ou à des dysfonctionnements machines. Même si les apprentis pilotes sont physiquement en salle de classe, une fois l'exercice commencé, ils ont vraiment l'impression d'être 20 mètres sous terre, en cabine. Tous les scénarios liés aux pertes de pression de confinement, comme le passage dans une faille, le passage d'une surexcavation dans des terrains qui sont très poreux, ce sont les scénarios les plus à risque et c'est sur cela qu'on s'appesantit beaucoup pendant la formation. Au total, une quinzaine de scénarios ont été écrits pour savoir manier 2 types de tunneliers, ceux à pression debout et ceux à pression de terre. Cette démarche de création de simulateurs s'inscrit dans une démarche plus importante et de plus grande portée, où on veut franchir une étape d'industrialisation et de digitalisation du métier, avec tout un programme d'innovation qui est associé. Je dirais que ce simulateur, c'est un peu le cap réel et symbolique franchi pour cette démarche. Une version anglaise est déjà en prévision. À terme, ce simulateur va permettre la migration de la cabine de pilotage à la surface de la Terre grâce au téléguidage qui assurera une meilleure sécurité des pilotes. Une petite révolution dans le monde du tunnel.